voisin, ne me distrait pas. Ne me perturbe pas. Même comme je n'existe pas. Parce que rien ne doit empêcher que je sois béni. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour qu'on décolle? Nous sommes sur rompre les choses qui bloquent la manifestation de ta destinée. Amen. On a déjà traité avec le sceau de la mort précoce, mais il y a certaines personnes ici dont Dieu m'a parlé, on va encore prier. On a traité avec le sceau de la pauvreté, de la stérilité. Dis avec moi, je ne peux pas être pauvre. Oh, je ne te suis pas. Dis avec moi, je ne peux pas être pauvre. Ça n'existe pas dans mon jargon. Je suis choqué de voir des chrétiens qui acceptent d'être pauvres alors qu'ils ont un père qui dit l'or et l'argent m'appartient. C'est un contraste. Tu ne peux pas avoir un père riche et tu es pauvre. Quelqu'un dit Amen. On a traité avec le sceau de la maladie et de l'infimité. Dis avec moi, la maladie ne peut pas régner dans mon corps. Ni l'infimité. Par le sang de Jésus, je suis immunisé contre le cancer, contre les œuvres des ténèbres, contre le sida, le diabète, l'hypertension et toute autre maladie bizarre. Mon sang est amer. Amen. On a traité également avec les sceaux des portes fermées. Quelqu'un dit avec moi, mes portes sont ouvertes. Et j'accède à ma destinée. Et je jouis des bénédictions de Dieu pour ma vie. Dis Amen. Donc ce soir, on va traiter encore deux sceaux. Alléluia. Le sceau des mauvaises relations. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas selon le timing et le plan de Dieu censés être dans ta vie. Amen. Je t'en supplie, laisse l'excitation que j'avais sur l'enseignement si ça va te donner. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que Dieu a créés qui doivent marcher avec personne? Amen. Donc toi tu ne fais pas ça. Parce que l'apôtre Paul va te dire, non, là, le Seigneur Jésus va te dire, dans, je crois Matthieu 12, il va dire, il y a les hommes que Dieu a appelés comme uniques. D'autres se sont appelés eux-mêmes comme uniques. Et d'autres, c'est les hommes qui les ont fait uniques. Un unique, c'est qui? Un unique, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de rapport sexuel. C'est quelqu'un qui, David, il n'est même pas appelé à avoir d'amis. Il est mis à part. On le casse. On détruit ses noyaux. C'est un eunuque. Donc il ne peut pas avoir de sensations sexuelles à l'égard d'une femme. C'est un eunuque. Donc il y a des gens que Dieu a appelés pour être mis à part. Eunuque. Ce qui te détruit, c'est ton excitation à toujours avoir des amis. Plus t'as, écoute, je vais te dire des choses tellement profondes. Sortons de l'excitation, pardon. Plus ta grandeur est grande, plus le nombre de personnes avec qui Dieu veut que tu marches est extrêmement restreint. Maintenant, ne sois pas choqué que toute amitié que tu lances à cette date. Parce qu'il est possible que l'autre ne doit pas marcher avec toi. Tu dois te séparer de lui. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont des Abraham au lieu d'être Abraham. Dans leur cœur, ils croient qu'ils sont plus bons que Dieu. C'est mon frère. Je vais te choquer jusqu'à te dire que même ton frère, ta soeur, de même ça, à un certain niveau, Dieu crée des incompréhensions pour que tu te sépares. Sinon, tu n'iras nulle part. Si tu ne te sépares pas de l'autre qui est ton neveu, qui est ton frère de sang, qui est ton cousin, ta cousine, et c'est Dieu qui est derrière la bagarre entre tes enfants et ses enfants pour que vous vous séparez. Maintenant, plusieurs d'entre vous veulent la paix ou Dieu veut la guerre. Amen. Tu n'as pas bien compris quand Dieu te dit rechercher la paix. C'est lui qui a dit ça, non? Mais il sait qu'il y a des conditions, mais tu auras beau chercher la paix. Dieu va dire ici, je ne veux pas la paix, c'est pour ton bien. Tu sais pourquoi? Parce que certains d'entre vous sont tellement accrochés aux gens émotionnellement que même si on les pitié, on les traîne dans la boue, on les injure, ils sont toujours derrière nous.
Ils sont comme des chiens. Même si tu fais, il est toujours derrière. Dieu dit, ok, je vais créer un problème qui va te séparer parce que ta destinée est tellement glorieuse que le principal obstacle, c'est la personne qui est à côté de toi. Parfois, tu cherches les perles. Pourquoi ta vie n'avance pas? Et pourquoi il n'y a pas de percée? Alors qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu es prêt pour les déconnexions. Dieu va te séparer. Le saut des mauvaises relations va être rompu dans ta vie. Regarde, peut-être que tu n'as jamais remarqué dans ta famille ou au milieu de tes enfants. Il y a des enfants, certaines personnes qui ont comme l'expertise d'avoir toujours les mauvaises amitiés. Tu auras beau parler à l'enfant là, ce n'est pas lui qui veut. Mais il est toujours connecté à des gens bizarres, à des gens étranges. Tu gâtes la prochaine personne que ta fille amène. L'autre fois, la fois que tu as gâté, c'est un gars qui fume la cigarette et qui ne se voit pas. Maintenant que tu as gâté, elle amène quelqu'un qui fume le manga et qui a les rastas. Mais tu dis, ma fille, toi tu es même comment? Quand tu gâtes, elle part maintenant chercher quelqu'un qui est un dealer de drogue et qui prend la drogue. Et maintenant quand il dépasse avec ses amis, l'oxaman. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque l'ennemi voit que tu as une grande destinée, une des armes les plus dangereuses qu'il utilise, c'est les relations. Quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il envoie les relations. Je vois certaines filles pleurer et elles pleurent amèrement. Oh, jusqu'à quand mes relations se gâtent? Pourquoi? Écoute, mieux vaut une fiançailles ratée et un bon mariage qui réussit, au lieu de trouver un seul homme ou une seule femme et ça échoue. Autant tu vas de déception en déception. Il y a des déceptions, ce que tu appelles déception dans ta vie. Oh, tel m'a blessé, il m'a déçu. Le ciel appelle délivrance. Parce que si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et que tu vois ce que le gars là, ta copine, meilleure copine, fait dans ton dos, avec ton nom, et elle a réussi à voler quelque chose d'intime dans ta vie pour te bloquer, tu devrais comprendre que c'est ma délivrance. Après ce soir, je te libère de quiconque n'est pas. Personne qui est un mauvais passager à bord de ta vie, je l'enlève de ta vie. Je dis, je l'enlève de ta vie. Si tu lis bien la Bible, pardon, suis. Si tu lis bien la Bible, tous les grands héros qui étaient des grands hommes de Dieu, ou à qui Dieu a mené très loin, c'était des solitaires. Amen, amen, amen. Je te mets au défi. Abraham a voulu commencer l'histoire ci avec une affaire de famille. Mais sauf que quand il faut entrer dans ta destinée, ce n'est pas une affaire de famille. Il y a des gens que de fois tu as déjà monté une entreprise en train de monter, ça prend l'ampleur. Ce qui va détruire ça, c'est que tu as appris que non, mon frère, j'ai plus confiance. C'est là où ta chute vient. La plupart d'entre vous, vos blocages et vos stagnations, ça vient de l'affaire de famille. Parce que Jésus ne ment pas. Lorsque Jésus va te dire, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre, si tu veux dans d'autres versions, de sa propre famille. Non, non, tu sais, c'est ma cousine, tu sais, non, c'est ma mère. Je suis choqué de voir que certains d'entre vous, quand vous dites que c'est ta mère qui est derrière ton frère ou ton père, elle dit que non, c'est une forme de Dieu. Ma mère ne peut pas me faire ça. Comment une mère peut porter 9 mois dans le ventre, elle accouche pour tuer. Pourquoi elle n'a pas tué dans le ventre? Ta naïveté des réalités spirituelles va te tuer. Tu n'as jamais vu une chienne qui vient de naître pas manger ses petits. Tu n'as jamais vu, on appelle ça quoi, la femelle du porc, la truie qui n'est pas mange ses petits. Même la chatte qui n'est pas mange ses petits. Et Jésus va te dire, les choses naturelles ne vous enseignent pas. Il faut être dans le travail que je fais hier pour comprendre que je prends tout ton père, je t'ai accouché, je te ministère pour te vendre. Alléluia. Parce que quand tu vas examiner toute la vie, à partir de Genèse, il n'avait pas d'amis. Jusqu'à Jésus, il n'avait pas d'amis. Jusqu'à l'apôtre Paul, il n'avait pas d'amis. Jusqu'à Pierre, il n'avait pas d'amis. Quand David a tenté de faire amitié, que c'est mon meilleur ami, Dieu a dit, tuez-moi Jonathan. Parce que l'obstacle à ça aurait été, ce n'était plus Saül si Saül mourait, c'était Jonathan. Il y a des personnes dans ta vie, tu crois que tu as neutralisé l'homme fort, mais il y a Jonathan qui doit mourir. J'enlève Jonathan de ta vie. Tant que Jonathan est là, tu ne peux pas hériter du trône. J'ai dit tant que Jonathan est là, certains d'entre vous ne vous mariez pas tant que la femme est là, tu ne peux pas te marier. Des fois tu prends quelqu'un que tu
dans ta maison, mais tu ne sais pas que c'est ta propre mort que tu es en train de nourrir. C'est ton propre sacrifice que tu es en train de donner à manger. Tu es en train d'encadrer celui qui boit ton étoile et boit ta vie. Ce soir, ça s'arrête. Qui que ce soit travaille contre toi. Et un jour, tu lui as fait du bien. Le bien que tu lui as fait, je retourne ça comme des lames de jugement. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Asseyez-vous. Quand je vais, Dakam va dire, on n'aide pas tout le monde. On n'héberge pas tout le monde. On va dire, oh, pourquoi le pasteur la parle comme ça? Est-ce qu'il est pasteur? C'est que Satan ne t'a pas touché. Alléluia. Si quelqu'un ne croit pas, lève la main, je vais faire une petite prière. Tu sais, le diable va vite exaucer ça. Je vais dire que la sorcellerie te touche un peu. Tu vas changer ton langage. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on donne certains enseignements, on veut exciter la foule. On veut simplement blaser les gens. Non, est-ce que ça c'est possible? Comment ma propre sœur? Moi j'ai vu des choses que tu ne peux pas imaginer. Une soeur qui prend le nom de sa propre soeur, qui est mariée, n'est pas mariée. Elle prend la main chez le marabout, qui bloque les entrailles. Comme elle est mariée, je bloque. Et quand il y a assise familiale, on dit, hein, oui, c'est moi qui t'ai fait ça. Parce que tu exagères. Hein, tu as tout. Moi, je n'ai jamais rien eu. Je n'ai jamais rien eu. Le mariage, je n'ai pas. Hein, et toi, tu as le mariage. Hein, le travail, je n'ai pas. Toi, tu as une affaire des grâces. Ce qui grise son cœur, c'est que Dieu t'a fait grâce. Elle n'a pas la grâce. Et au lieu d'être comme Abel, elle préfère être comme Caïn. Des fois, c'est que tu dis que je cherche loin, que d'où viennent mes problèmes, ne cherche pas loin. C'est ta relation. C'est pour ça que je viens gâter ça. Je te dis, je viens gâter ça. Certains d'entre vous, Dieu vous a montré certaines des personnes qui sont dans votre entourage, dans les rêves, plusieurs fois, quand ils font les choses, mais tu as dit non, c'est le diable qui a pris son image. Ta naïveté va te tuer. Alléluia. D'autres sont tellement envoûtés par eux-mêmes que lorsque la personne vient même dire que je vais te manger cette nuit, elle dit que non, c'est le diable qui parle par elle, elle ne peut pas faire ça. Proverbe, c'est quelqu'un à la page. Ouvrez le Proverbe chapitre 14, verset 7. Alléluia. Regarde. Première chose que tu dois noter. Tu ne peux pas monter ça seul. Il faut toujours quelqu'un pour te faire monter. Mais sauf que pour monter, tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin juste d'une personne. Ou de quelques personnes. Alléluia. Montre-moi un géant de la foi qui est monté au sommet avec les amitiés. Montre-moi un seul. Non, je vous mets au défi, montre-moi un seul. Moïse n'avait pas. Noé n'avait pas. Abraham n'avait pas. Je peux te citer comme ça jusqu'au en finit. Même Jésus n'en avait pas, lui qui était Dieu. Parce que quand tu ouvres gros ton ventre de tes gros projets, tu sais que je voulais te dire que ton fils là, non, on est en train de faire le papier qu'il parte en Chine. Ton fils, c'est dans ta tête que c'est son fils. L'erreur que certains parents font, pardon, suicide. Tu découvres que tes enfants prospèrent dans un domaine, les enfants de ta copine ne prospèrent pas. Au lieu de les cacher, tu préfères dire qu'il a encore réussi. Tu n'aimes pas tes enfants. Tes yeux ne voient pas que la femme, là, ses enfants sont sur place de vie. On arrive chez toi, mariage, ta propre copine, pas de mariage. Toi, tu ne vois pas ça. Au lieu même de créer un moyen de faire même les mariages de tes enfants là, qu'elle n'est pas là. Parce que tout le monde n'a pas un cœur qui connaît accepter, célébrer l'élévation de l'autre. Et si tu veux connaître la vraie image de la personne qui peut être ton frère, ta soeur, ton ami, ta copine du village là, essaie d'inventer un mensonge et de lui dire Dieu m'a béni avec tel. Là tu découvriras son visage. Quelqu'un dit Dieu m'a béni avec. Je dis au milieu des pasteurs, regarde, quand je suis arrivé dans cette vie, je suis arrivé comme Abraham. Je te dis devant Dieu, je dis comme Abraham en 2016 quand je suis revenu, comme Abraham, avec une vieille valise, avec tout était vu. Donc, les hommes de Dieu ont vu comment j'ai commencé. Mais curieusement, en un laps de temps, ce jeune a commencé là. Et il va tout. Un jour, j'avais ici une femme pasteur, j'ai vu, non, c'était pas une femme, c'était un homme de Dieu. Depuis ce temps-là,
Il a dit que pas de réunion dans mon église. Allons faire ça. Amen. Amen. Ce qui te détruit, c'est que tu fais confiance facilement. Ce qui te détruit, c'est que tu fais entrer dans ton intimité ceux qui ne doivent pas entrer. Ce qui te détruit, c'est que tu révèles aux gens ce qu'eux n'ont pas. Il n'y a rien qui peut précipiter la mort d'un homme, comme révéler aux gens ce qu'ils n'ont pas. Amen. Alléluia. Maintenant, regarde, il y a des choses que tu cries à Dieu depuis longtemps. Dieu ne te donne pas parce que tu ne peux pas gérer. Mais Dieu protège ta vie. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Certains d'entre vous, si on apprend aujourd'hui que tu viens de signer un contrat seulement de 10 millions et c'est au Japon, le lendemain on va aller tenter, on te mettra là-bas. Dieu sait ça, Dieu dit ce n'est pas le moment. Pour le moment, c'est que tu veux, c'est là. Mais si je te donne son, va te tuer. Donc au lieu d'en vouloir Dieu, il y a des exaucements que Dieu t'en prive pour sauver ta vie. Tu es ici. Voilà pourquoi il y a des personnes que si elles ne peuvent pas t'atteindre mystiquement, elles peuvent payer des gens contre le tue. Quand tu entends qu'on a agressé quelqu'un pour le tuer, ne cherche pas loin, c'est son entourage. Lorsque tu entends qu'un voleur est entré si facilement chez toi, ne cherche pas loin, c'est le voisinage. Donc la personne qui t'atteint là, c'est quelqu'un qui est dans ton cercle. Les mauvaises relations. Les mauvaises relations. Tu vas marcher avec quelqu'un, il voit une opportunité qui peut t'aider, il cache. Amen. Aujourd'hui, je causais avec un de mes fils, il me disait que il y a un de mes connaissances, donc moi je me suis séparé de lui. Quand il te présente une opportunité, c'est que lui, ça ne sert à rien. Je dis, ils sont pleins. Je dis, ils sont pleins. Quand ta copine là vient te dire, il y a concours de tel, ça veut dire que c'est possible que c'est passé depuis, son enfant il a parti. J'ai dit, ils sont pleins. Chaque fois que tu constates que dans une relation que tu entretiens, le respect n'est pas réciproque numéro 1. De 2, il n'y a pas de confiance. De 3, il y a un problème de transparence. Ta destinée en danger, c'est pas toi. Il te dit que ta destinée en danger, c'est pas toi. Je répète, c'est pas toi. Ta destinée est en danger. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Mon fils Ama qui me rappelait un de mes enseignements que j'ai donné sur les 12 personnes qu'il ne faut jamais rencontrer. J'ai dit 12 personnes qu'il ne faut jamais. Tu rencontres ta vie finie. Un jour je vais réfléchir sur ça. Je vais vous réenseigner ça. Alléluia. J'ai dit les 12 catégories de personnes. Parce que là-bas je donne les caractéristiques. Dès que tu vois ça, parle, fuis. J'ai dit dès que tu vois, fuis. 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 Si je te pose la question, en Israël, lorsque Akab était roi, qui était le vrai roi? Tu me diras Akab, c'était pas Akab. C'était Jézabel. C'était qui? Jézabel. Lorsque quelqu'un vient te dire et te dit, j'ai un grand projet, je veux qu'on se lance dans ce projet ensemble, c'est notre projet. Il y a de fortes chances que ce n'est pas notre projet, c'est son projet. Mais quand ça va prendre l'ampleur, il va t'écarter. Ta naïveté, dès qu'on te demande l'argent, tu te donnes avec une eau. Plein d'esprits vous attaquent parce que vous avez facilement fait confiance. Si vous essayez de faire très peu confiance, il serait difficile que des démons et même la sorcellerie de votre quartier aient accès à vous. Un sorcier qui réussit à avoir accès à ta maison, je vais te donner comment ces gens fonctionnent. Pour qu'il ait accès, il faut d'abord qu'il réussisse à entrer jusqu'à ton salon. Malheureusement, vous les laissez entrer jusqu'à votre salon. Il y a des gens qui sont des hôtels ambulants du diable. C'est-à-dire qu'ils transportent la puissance, la présence et la gloire du diable. Et lui-même, parfois, il est ignorant. Dès qu'il entre seulement, bam, tout devient sombre. Dès qu'il ressort, les incompréhensions dans ton foyer, les guerres. Peut-être tu n'as jamais vu ça. Oh, je reçois, non, c'est la cousine de mon mari. Ou alors c'est ma belle-nièce. Dès qu'elle entre, bam, elle est seulement venue dormir 2 nuits. Dès qu'elle repart, c'est la bagarre dans le foyer. L'argent disparaît. Les problèmes viennent de part et d'autre. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a des gens qui transportent des hôtels sataniques. Alléluia.
Regarde, ton problème, ton lien émotionnel familial, c'est ce qui va causer ta paix. Je t'explique. Il y a des gens que, quoi qu'ils soient de ta famille, tu peux simuler quand ils sont de passage dans cette vie et les loger ailleurs que chez toi. Parce que certains d'entre eux qui sont mystiques, quand ils viennent, c'est pour une mission. On me dit, Daddy, on fait comment? C'est comme si tu disais que on est en train de vouloir tuer ton enfant avec la hache et tu as la possibilité de le tuer avant. Tu dis, Daddy, je fais comment? Parce que ce qui vous tue, c'est que les gens vont dire, la famille va dire, ok, maintenant ton enfant, toi tu vas dire quoi quand tu vas aller enterrer ton enfant? Hein? Mais tu n'auras que tes yeux évidemment pour pleurer. Parce que ce qui vous tue, on va dire quoi? On va me voir comment? On va me regarder comment? Les gens vont dire, il y a des gens de ma famille, I never can receive you in my home. Never for me. Je dis, elles pensent et disent, je m'en fous. Ils ne reçoivent pas ici. Vous augmentez les guerres dans la guerre. Proverbe 14. Proverbe 14. J'ai dit Proverbe 14. Quelqu'un ouvre la Bible depuis? Verset 7. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Je vais t'expliquer. Lorsque quelqu'un, premièrement, aime parler mal des autres, et toi tu es là, même si tu ne dis rien, tu es en train de préparer ta propre chute. La sagesse veut que tu te sépares. Fuis-le. Alléluia. Amen. Lorsque dans la bouche de quelqu'un, tu remarques qu'il est menti, ta vie est en danger. Fuis-le. Amen. 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 Parfois, évalue les gens avec qui tu marches. Teste-les, éprouve-les. Tu connais une vérité, fais comme tu ne connais pas telle vérité. Tu dis, ah, tu disais que le kilo de viande, c'est combien? Non, maman, bon, le gars là, il m'a dit à 2500. Il m'a dit à 2500. Tu dis, ah, tu parles. Tu disais que le kilo là, c'est encore combien? Ah, s'il faut te rassurer que tu te trompes là. C'est 2450. Ne dis plus rien. Comme tu as la vérité, ça c'est la salle. Ne lui dis plus rien. Classe-le. Avance. Certains d'entre vous ont du retard parce que vous êtes victime de gros mensonges. Peu importe la manière dont tu pourras justifier quelqu'un dans son mensonge. Le mensonge que tu justifies aujourd'hui provoquera ta mort demain. Je dis peu importe. Une des choses avec lesquelles sois tellement dur et violent et strict et rigoureux, n'accepte pas qu'on te mente. Aie le cœur dur comme le dragon pour accepter les vérités crues. C'est mieux. Parce qu'un joli mensonge, avant que tu t'ouvres les yeux, tu seras bon. Ce qui te permet de discerner la vérité et de connaître si on te trompe ou pas, ce n'est pas deux choses que la somme des tromperies et des mensonges et des arnaques que tu as subies. Ce n'est pas deux choses. Pour que tu arrives et que tu commences à parler un jour et le gars se dit, le gars s'il ment. Sache qu'il y a deux hypothèses. Soit c'était lui-même un grand menteur, soit lui on l'a tellement menti qu'il connaît des scellés qui ont quelqu'un. Il y a des malheurs et des erreurs que Dieu permet dans votre vie pour vous permettre que ça n'arrive plus jamais. Si on t'arnaque 3 fois de la même façon, c'est que ton cerveau est inversé, il y a l'eau dedans. Je t'ai dit, c'est que ton cerveau, on ne peut pas te frapper 3 fois quand même et de la même façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde même les personnes qui t'ont frappé de l'argent. Utilisons le mot camerounais. C'était les qui? C'était les inconnus. Quand tu examines sur 10 là, 8 là, 2 c'était les inconnus, 8 c'était pas les inconnus. Parce que ça passe par des connaissances. Ce sont des mauvaises connexions. Et Satan sait que tu ne peux pas monter si tu n'as pas quelqu'un. Plusieurs personnes aujourd'hui condamnent les églises de réveil. C'est parce qu'elles étaient sous le mauvais berger.
Amen. Mais sauf qu'elles ne savent pas une vérité, c'est que s'il y a un mauvais berger, ça veut dire qu'il y a d'abord un vrai berger. Non, tous les pasteurs sont comme ça, tu sais tous, l'autre là, ils abusent de ta confiance. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme de Dieu. Moi je considère qu'il est homme de Dieu. Je ne l'ai pas appelé, donc je ne connais pas si Dieu l'a appelé ou quoi. Ou s'il est égaré en chemin, ça ne me regarde pas. L'homme de Dieu là, c'est on me ramène dans l'histoire. Amen. Une femme vient le voir avec le problème parce qu'on l'a invité dans son église. Il a dit ok, oh maman, j'ai pasteur, papa, j'ai tel problème, tel problème. Et l'homme de Dieu dit ok, bon, le Seigneur me dit qu'on doit faire la nuit de prière chez toi. Ce qui n'est pas, il n'y a pas de problème. Amen. C'est même un honneur, on reçoit l'homme de Dieu chez soi. On doit faire la nuit de prière. On le loge dans la chambre. Il voit la chambre de maman, il voit la chambre de la fille de maman. Il part la nuit entre eux. Alléluia. Amen. Amen. Tant que tu manques de discernement, tu auras toujours les mauvaises relations. Tant que tu manques le discernement, tu auras toujours les mauvaises. Ouvrons Proverbe chapitre 13, le verset 20. Manque de discernement. Je te fais confiance, c'est entre nous. Hein. Prends les 500 000, ça gère mon dossier. Tu le connais où? 500 000. Oh, on m'a frappé. Oh. Je me rappelle un jour. Dans cette nation, il y avait une entreprise qu'on appelle Naked Invest. Peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler. En 2000 ou 2021, c'est... Amen. Ce qui s'était passé là-bas, j'ai vu à la télé une maman. Oh, quand on y a ça, la caméra braquait. Et les caméramans, elles braquaient sur les choses comme ça. Vous savez ce qu'elle elle dit, je suis mort. Je suis morte. Je vais dire que tu es morte pourquoi? J'ai mis 3 200 000 la semaine dernière. L'argent que mon mari a donné, c'était pour inscrire les enfants. Utilisez votre cerveau. Parce qu'on lui a dit que non, tous les 24 on va 3 200 000. Je vais dire quoi mon mari? Je vous dis. Alléluia. Quand tu me vois autant prudent, tu ne peux pas imaginer l'argent que j'ai perdu. Je rappelais ça encore, je pense à mon épouse. On causait au milieu de ça. J'ai perdu, tu comprends? J'ai perdu. Je ne connais pas. J'ai dit, c'est pour ça que quand quelque chose arrive, un de mes fils dit, papa, il y a ça. J'ai dit, mets ça de côté. Je ne veux pas savoir si ça te donne quelque chose. Je dis, mets l'autre là de côté. Ce n'est pas le discernement, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est rien. Ce n'est que le fruit des déceptions et des erreurs. C'est tout. Papa, vraiment, j'ai rencontré un tel business comme ça. Quand on investit ça, vraiment, non, ça, j'ai dit, mets ça de côté. Non, mais papa, il veut que je n'examine pas. Mets ça de côté. Au lieu de passer le temps à tout mon fond, de te taire dessus, la question que Dieu te pose, quelles sont les leçons que tu as reçues de toutes ces déceptions? Rien, tu vas encore commettre la déception. Comment se fait-il qu'une jeune fille, au nom qu'un homme a dit que tu es belle comme l'étoile, elle dit que ah bon, comme si elle ne se mie pas. Donc je suis belle comme l'étoile, oui. Et elle fait comme ça, hey, c'est vrai. Tu es sûr que tu vois bien, oui, tu es belle comme l'étoile. Hey. Et puis, l'homme couche avec elle, quand il finit, il dit que la relation est finie. Hey, on m'a dessus. Un autre vient dire, maintenant toi tu es belle comme la lune. Elle dit, hey, belle comme la lune, oui. Il couche avec la laisse. On m'a dessus. Le troisième arrive, oh, toi tu es comme la lune, tu es comme le soleil. Tu brilles tellement. Oh, quand je te vois, je peux même devenir aveugle et bête. Regarde comment tu recommets les mêmes erreurs. Tu ne peux pas évoluer. On ne marche pas avec n'importe qui lorsqu'on va au cours sur la course de sa destinée. Je le répète. Je veux m'adresser précisément à toute personne qui n'est pas mariée en ce lieu. Et même ceux qui sont en train de me regarder. Avant de te marier, pose-toi une question, une seule. Est-ce que la personne avec qui je veux lier ma destinée, parce que le mariage, c'est une union de destinée, est-ce qu'il sera-t-il un obstacle à ma destinée ou va-t-il m'aider à accéder à ma destinée? Si tu ne poses pas la question, là, pleure, on va pleurer ensemble. Tu m'appelles, même par téléphone, je vais pleurer. La Bible dit pleurer avec ceux qui... Alléluia. Je veux m'adresser surtout aux filles parce que quand un certain âge passe, tout le monde veut prendre n'importe qui. Non, je veux prendre, non, viens.
Moi, je veux un homme, je veux un. Mieux vaut avoir personne qu'avoir un destructeur de destin. Beaucoup sont mariés, mais se sont mariés au destructeur de destin. Homme comme femme, je te dis, j'assume ce que je dis. Plein de personnes aujourd'hui, quand elles regardent leur vie, c'est le deuil. Alléluia. Si je pose une seule question à des couples qui sont ici, si on remonte le temps, il y a dans le passé, quelle est l'erreur que tu ne regrettes d'avoir fait et que tu vas corriger? La quasi-totalité vont me dire le mariage. C'est pourquoi on s'y lève. Alléluia. Alléluia. Amen. Idriss, bienvenue, viens. Je vais te montrer quelque chose. Les gens croient que quand on vient, on se marie, amen. Amen. Ou bien qu'on entre dans l'amitié, amen. C'est que j'ai vu ton âme, tu as vu mon âme et nos âmes se sont attachées, David et Jonathan. David n'avait pas compris ces choses. Il croyait que non, Jonathan monte. Parce que c'est l'âme de David qui s'est achetée. Donc il s'attache. J'ai dit que tu es naïf, mon fils. Je dois tuer le gars, sinon tu ne montes pas sur le trône. Le mariage n'est pas que ce jeune homme a vu aussi. Elle est belle, elle a les formes que j'ai, elle est stylée. Bon, elle n'a pas trop les fesses et les seins, c'est mon genre. Et quand elle marche, oh. Pardon, suivez les gens qui ne sont pas mariés et même ceux qui aiment les amitiés. Parce qu'il y a certaines choses, c'est comme on t'a maudit avec l'amitié. Tu ne peux pas faire ça et tu ne peux pas vivre ça. Le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage n'est pas une histoire de révélation. Les gens sont silencieux. Montre-moi dans la Bible où Dieu a révélé à tel est ta femme. Hein? Les gens sont silencieux. Personne. Le mariage n'est pas une affaire de tel qui met tel en relation et il se marie. C'est pour ça que moi j'ai envie de mettre les gens en relation. Parce que mon nom risque de sortir le jour-là, dans leur bagarre. Parce que dans votre tête, quand vous voulez qu'on se marie, il n'y a pas la bagarre. Il y a la bagarre. Dis amen. Comment les mamans qui sont mariées font semblant comme ça, je ne sais pas. La bagarre que je dis, ce n'est pas physique, ce n'est pas avec les coups. Non, c'est les désaccords. Parfois les éclats de voix. Pour d'autres, ils ne font pas d'éclats de voix, mais ils se renferment sur elles-mêmes. Tout ça, c'est la bagarre. Le mariage, c'est une affaire de compatibilité. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Maintenant, le jeune homme a vu la carapace, c'est-à-dire ça a plu. Parce que c'est ça qu'il a dit. Mais comme il a reçu cet enseignement, regarde, tiens-toi ici. Tu vois, elle n'a pas reçu l'enseignement, lui il a reçu. Faites premier pas avant, tu as vu. Lui il a fait pied droit, elle a fait pied gauche. Lui il a compris, ça va. Bon, si c'est je te rappelle, c'est fini. Il a vu qu'ils ne sont pas compatibles. Il dit, bon, peut-être c'est une erreur. Alléluia. Non, reste ici, Rosie. Tendez la main. Tu ne regardes pas pour elle, c'est spontané. Bougez la tête. Tu as vu, elle a fait comme ça, il a fait comme ça. Ça fait 2 signes. Il met de côté. Allez, personne. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas croire que c'est par émotion. Écoute-moi bien, tous ceux qui ont eu des relations par émotion ne sont devenus rien. Amen. 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 Quand tu marches avec quelqu'un qui ne te tire pas en haut, regarde, dans la vie, il y a 2 pôles, positif ou négatif, le haut ou le bas. Si tu marches avec quelqu'un qui ne te tire pas en haut, forcément il va te tirer en bas. Alléluia. Je peux te raconter le cas, plein de cas que j'ai reçus des femmes qui étaient des femmes financièrement fortes. Elles ont épousé, je ne sais pas comment je vais dire ça, des gens qui n'en valent pas la peine. Elles les ont tirées. Jusqu'à dernière, je te dis, je n'oublierai pas l'image là. C'était ici. La maman là habite à Gada. Elle était quasiment là. Le monsieur là, quand il était bien, je l'ai soutenu. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec toi parce qu'ils sont désespérés, ils ne t'aiment pas. Réfléchis bien avec qui tu marches.
Il y a des gens qui se marient avec toi, c'est qu'ils sont désespérés. Ils ne t'aiment pas. Parce que la vérité est que quand ils rencontrent la personne avec qui ils doivent marcher, ils commencent à avoir des comportements de guerre, des comportements réticents, un rejet caractérisé. Et tu te poses la question, tu dis, ah, mais je croyais qu'il me met. Il ne t'a jamais vu. Il ne t'a jamais vu. Alléluia. Donc quand on a dit, tu es belle, tu es mon étoile, tu es tout ça, c'est possible que tu sois pour une consolation. Refuse d'être une consolation pour quelqu'un. Je veux même répéter, j'ai dit, refuse d'être une consolation pour qui que ce soit. Quand tu marches avec quelqu'un, rassure-toi qu'il te donne la première place. Et si tu n'as pas cette première place, ce que je t'enseigne là, j'ai vécu des choses que je ne veux pas que vous viviez. Une des raisons pour lesquelles j'ai eu autant de retard, j'étais très mal accompagné. La personne avec qui tu marches détermine ta vitesse ou ton retard et détermine ta destination ou ta stagnation. Alléluia. Amen, amen. Je dis la personne avec qui tu marches. Ne sois pas choqué que toi qui es marié, ça fait 20 ans et tu es sur place depuis avec ton mari. Quand ta petite soeur se marie, ce que toi tu n'as pas pu faire en 20 ans, elle a fait ça en 2 mois. Et tu commences à dire Dieu a fait grâce. Ce n'est pas une affaire de grâce. C'est que tu es mal accompagné. Quand tu es mal accompagné, tu n'iras nulle part. Je répète, nulle part. Je répète, nulle part. Nulle part. Quelqu'un qui est mal marié ne peut pas vivre sa destinée. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin pourquoi tu es calme. Pourquoi tu es calme. Il t'a dit que quoi. Alléluia. Je répète et je le dis encore à haute et intelligible voix. Quand tu es mal accompagné, you will go anywhere. J'ai dit tu n'iras nulle part. Peu importe tes jeûnes et tes prières. Parce que la personne qui est censée être ce qu'on appelle un catapulteur deviendra un principal obstacle pour ta percée. Ne peut pas être catapulteur. Il ne peut pas. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de dire oh Dieu tu m'as oublié pour le mariage, il y a quelqu'un qui est en train de dire que si je pouvais être libre comme Nadine, c'est que je serais libre. Je te dis. Proverbe 13 verset 20. Les amitiés, les amitiés, les amitiés. J'ai mon ami là. Un jour j'ai reçu une de mes filles ici qui s'est plainte de son mari. Elle me dit, papa, mon mari, vous vous rendez compte, il écoute plus son ami que moi. Oui, mes amitiés. Je vais dire, ah, mais il va d'abord dire, attends, j'appelle mon ami Mbola. Il faut qu'il me dise ce qu'il pense. Imagine la frustration que tu peux avoir en tant que femme de quelqu'un. Oui, oui, non, chérie, allons à gauche. Bon, attends, il veut passer un coup de pied. Attends, j'appelle d'abord. Mbola, tu es où? Parce que, voilà, voilà. Il dit non, allons à gauche. Ah, ok. Bon, chérie, allons à gauche. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que quand quelqu'un ne t'honore pas, ne te respecte pas, ne te donne pas la première place, coupe les pommes. Sec, je dis sans état, mais sans, coupe les pommes. Sinon, tu n'iras nulle part. Il y a des personnes avec qui, lorsque tu marches, elles te ramènent 10 ans en arrière. Hey. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Je dis, elles te ramènent quoi? 10 ans, 10 ans, 10 ans. Aïe, il y a des choses que je m'abstiens de parler. Merci beaucoup. Il y a des choses que je m'abstiens de parler pour ne pas choquer certaines personnes. Parce que si je dis ça ici, les gens vont entendre autrement ce que je n'ai pas dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui t'accompagne? Si tu me dis que tu avances comme tu avances, je te poserai une question. Qui t'accompagne? Parce que si tu es au niveau, le niveau où tu es détermine la personne qui marche avec toi. Alléluia. Comment un homme, il faut que je me calme, sinon je vais dire des choses que certains ne vont pas accepter. Je peux dire tu rentres faire les problèmes à ton mari. On va me dire un homme qui se tient et dit que la voisine est mieux que toi, il ne te mérite pas. J'ai dit, si tu me prends comme tu prends, c'est sorti. Tu ne peux pas faire comme
L'autre fille qui est là-bas, là, va l'épouser alors. Moi, à ta place, je lui réponds que va l'épouser. Dis amen, femme, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Ce qui me choque avec certaines femmes, c'est qu'on te montre ces signes dès les fiançailles. Tu dis, il va changer, ça va aller. Tu es Dieu. Are you God? Tu es Dieu. Tu es le Saint-Esprit pour que son cœur change. Non, on va prier, il va changer. Comment se fait-il que tu as une relation avec une femme? Mon frère, j'ai vu la mort à distance, j'ai fui. On est comme ça en 2014. Je rencontre une belle soeur, belle, pas Ouzingia. Mais pas plus belle que ma femme, pardon. Pas qu'elle rentre le soir, mais on lui commence à dire, tu disais quoi tout à l'heure? Alléluia. Je vais m'adresser aux hommes qui aiment les belles femmes. C'est bien. Mais deux fois, ce qui te tue, c'est ta vue. Au lieu de voir ta destinée où Dieu t'amène, tu préfères voir ce qui te frappe aux yeux. Il a la voiture, il est beau, il est mignon. Est-ce que tout ça te fera entrer dans ta destinée? Il est costaud comme jeune, ça va te faire entrer dans ta destinée. 2014, j'ai vu la mort, j'ai fui. Je m'engage avec une soeur, je me lance dans une relation et tout. Et je suis en train de la courtiser, tout ça, tout. Bon, elle me dit que bon, on va se voir tel jour parce que j'ai un dragueur là qui m'a invité. J'ai dit, pardon, je veux vivre longtemps, je ne veux pas la baisser. Non, je ne veux pas la baisser. Je suis avec toi. Et tu vas au restaurant. Un autre dragueur t'a invité. Et tu me dis ça flac. Moi j'ai conclu que Dieu t'a exposé ma vie. Certains d'entre vous ont pris les panthères et les serpents et les anacondes et mettre dans le foyer, disant qu'elles vont changer. Une panthère reste une panthère. Un anaconda reste un anaconda. Un lion reste un lion. Lorsque ce n'est pas ton mari, je vais te donner une révélation, c'est un lion. Lorsque la personne que tu as épousée n'est pas ta femme, c'est une panthère. Que tu vaux non, elle ne peut pas te supporter, tu ne peux pas la supporter. Ça sera toujours l'eau et le feu. Jusqu'à ce que tu rencontres Ève. Si tu ne rencontres pas Ève, tu n'iras nulle part. Alléluia. Alléluia. Et là, si vous blaguez, tu es mal. C'est que je t'enseigne la parole, prends ça au sérieux. Prends ça quoi? Au sérieux. Très au sérieux. Très. Une de mes filles qui est ici. C'est pour ça qu'elle dit que souvent vous les femmes, pardonnez-moi ce que je veux dire. Des fois c'est comme si quand l'homme parle, il vous aveugle, il vous rend sourd, et il vous rend bête, et il retourne votre cerveau. Comment un homme peut sortir avec toi? Il ne t'a pas épousé. Il te met un premier enfant, il te dit je vais t'épouser. Deuxième enfant, il te dit je vais t'épouser, et tu acceptes. Toi, il dit non, je vais t'épouser. Et au quatrième, il va boire. Pardonnez-moi si je vous choque, ce n'est pas vrai. À un moment, on ne définit pas, on n'accepte pas les paroles d'un homme sûr. Du moins, on n'accepte pas ce que quelqu'un dit parce qu'il l'a dit. On l'accepte quand il l'a fait. Chère jeune fille, si un homme t'approche et te fait un enfant, exige qu'il t'épouse. N'accepte pas le deuxième. Quand le deuxième entre, tu es en danger. Tu sais pourquoi? Le monsieur part. L'homme là n'est pas attaché à l'enfant comme la femme est attachée à ses enfants. S'il part, il est parti. Alléluia. S'il part, il est parti. La preuve est que nous quand on sort, on sait qu'on a laissé nos enfants avec maman. Et quand il y a problème, on dit quoi? Quand l'enfant vient te voir et il dit il y a tel problème, papa. Nous les hommes, tu sais ce que mon père disait? Va voir ta mère. Papa, le bic est fini, va voir ta mère. Papa, j'ai mal au ventre, va voir ta mère. Maintenant, quand il te lâche, rien ne garantit qu'il va prendre ses responsabilités d'homme et payer la pension alimentaire. Maintenant, tu comprends avec moi que la Bible a raison de dire avant de te marier, exige qu'il t'épouse avant de te donner l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des filles certainement vous l'avez déjà vu une fois, les anciens, même les nouveaux.
Florence, venant de Poli, il y a 2 ou 3 jours, elle m'a écrit le message. Elle disait qu'elle voulait, elle me saluait simplement. Et elle confirmait que depuis que j'ai prié, l'enfant a recommencé à grandir. La poche qui était percée s'est recollée et tout ça. Elle a son deuxième enfant. La première fois qu'elle vient me voir, elle cherche un enfant. On a prié, Dieu lui a donné. Elle a pris le deuxième. Maintenant, vous savez ce qu'elle cherche. Elle cherche le mariage. Mais la question est la suivante. Le père de tes enfants, le père de... Il est où ils sont? Tes relations. Si tu essayes de t'asseoir et tu examines ta vie, tu verras que la raison de ton retard, c'est les gens que tu as laissés entrer dans ta vie. Ne laisse plus n'importe qui entrer. Aujourd'hui, si je dis je ne fais pas les affaires avec les chrétiens, les gens vont dire je suis discriminatoire. C'est les chrétiens qui m'ont presque asséché. Alléluia. Tu veux porter plainte, son pasteur se lève et dit que ouais, tu es homme de Dieu, laisse. Tu veux porter plainte, tu sens dans ton cœur un verset qui montre et dit que non, ce n'est pas comme ça. Finalement, tu dis que bon, c'est l'argent qui est perdu. Tu marches avec qui? Tu es connecté à qui? Qui est ton ami? Qui est ton confident? Ce qui est choquant est que certains d'entre vous pour confident les païens, quelqu'un qui dîne avec le diable en allant rencontrer des marabouts. S'il te plaît, je vais t'expliquer ce que j'ai expliqué à une maman un jour. Lorsque tu côtoies quelqu'un qui côtoie les marabouts et que tu fais de lui ton ami jusqu'à ce que tu le laisses entrer dans ta vie, l'odeur qu'il dégage, à moins que ton niveau spirituel soit élevé, l'odeur qu'il dégage va t'avaler. Et ne sois pas choqué que tu commences à faire des songes qui ne sont pas bien. Je dis à moins que ton niveau spirituel est parce que dans le règne de l'esprit, lève-toi ma vie. Quand on dit qu'on est amis et qu'on marche, ce n'est pas physique clair, non. C'est l'esprit de celui qui est plus fort, qui avale l'autre. Je ne sais pas si les gens s'y sont même ici. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Si ton esprit n'est pas suffisamment élevé, si mon esprit est fait même avale, maintenant curieusement dans certaines de vos relations que vous avez eues dans le passé, vous allez découvrir une chose. Curieusement, c'est comme si l'autre contrôle ton esprit. Parce que tout ce qu'il te dit, tu as de la peine à dire non. Et tu ne comprends pas. Mais pourquoi lui, chaque fois il me parle, je ne peux pas dire non? Son esprit est plus élevé que ta part. Il t'avale. Tu te souviens. Proverbe 13, le verset 2. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il s'en trouve. Après ce soir, je te connecte aux bonnes personnes. Amen. Je te dis vrai, je te connecte aux bonnes personnes. Amen. Qui parmi vous croyez que Dieu peut susciter quelqu'un de nulle part qui t'aide pour rien sans te demander quelque chose? Amen. Comme tu as levé la main, je l'envoie dans ta vie. Amen. Je dis, je l'envoie dans ta vie. Amen. Il y a des gens comme ça que Dieu envoie. Vous ne vous connaissez pas. Il dit que ouais, maman, c'est comment, c'est pourquoi. Oh, mon dossier, c'est depuis machin. Il dit que ouais, bon, venez. Tu viens. Il dit que c'est pour voir le ministre, oui. Venez. Il dit, bon, bonjour, monsieur le ministre. Oui, votre excellence. Oui, c'est ma tante. Vous ne vous connaissez pas, c'est ma tante. Non, c'est ma tante, pardon. Signez seulement ici. Tac, il ressort, il te remet. Et quand tu prends, il t'a traversé. Le temps de te tourner, dis merci, il a disparu. Amen. Il y a des anges comme ça. J'envoie l'ange là dans ta vie. J'envoie l'ange là dans ta vie. Même s'il prend une forme humaine, il va prendre, il entre dans ta vie, te connecte. Au nom de Jésus. Numéro 6, je pense que c'est ça. Le saut du manque de bonnes opportunités. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 3. Rapidement, en 15 minutes, on va finir ça avant de prier. Alléluia. Il y a des opportunités qui entrent dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu et Dieu permet que tu échoues. Mais il y a également d'autres opportunités qui entrent dans ta vie, ça vient de Dieu, mais Satan fait tout pour que tu les rates. Qui a déjà, depuis qu'il est né, raté beaucoup d'opportunités, qui sait que ça devait changer sa vie. Parfois, tu vas te rendre compte d'une chose, tu ne peux pas expliquer comment est-ce que tu as raté ça. Certains d'entre vous, c'est par des transactions mystiques, c'est-à-dire le diable a mis ses antennes sur ta vie de sorte que tout ce qui est bon qui doit venir, le monde mystique est alerté.
On t'appelle, on dit que, ok, madame, on va vous appeler lundi pour la confirmation et vous pourrez venir commencer le travail. Lundi, là, n'est pas venu jusqu'aujourd'hui. D'autres, vous signez le contrat et après, on appelle. Je me rappelle le cas de papa Jean-Marie. On a dit que non, le contrat, c'est comme tu vois. Hier, comme tu as vu, le Seigneur a révélé là. Hier, comme tu as vu là. Non, tu auras ça. Il m'a même dit ce jour-là que non, papa, ça va, c'est pour moi montrer les plans, que voilà les plans, je vais construire, c'est un R plus machin, c'est tout. Il m'a montré tout ça. Curieusement, après quelques jours, on appelle, on dit bon, les oncles disent qu'on donne à quelqu'un qui est de la famille. Lorsque Dieu veut changer ta vie, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie une opportunité. Il y a des gens que tu vas souffrir jusqu'à. Mais Dieu va provoquer un seul problème et dans ta tête, comme les problèmes t'ont tellement traumatisé, tu vas dire encore un problème. Non, tous les problèmes ne sont pas à caractère destructeur. Il y a des problèmes que Dieu envoie pour enfanter ta gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est parce que tu ne connais pas. Tu te rends compte comme ça que tu es acculé par les dettes. Tu as environ 1 million de francs à rembourser. Et tu ne sais pas où tu vas prendre ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dieu envoie quelqu'un te voir. Il dit que ouais, maman, je suis dans les problèmes. Si tu peux m'aider, il y a quoi? Vraiment, on risque de me mettre en prison parce que je n'ai pas payé les papiers de ci, les papiers de ça, et tout. J'ai pris les dettes. Mais néanmoins, maman, j'ai mon duplex là, je vends. Trouve-moi quelqu'un 30 millions. Alléluia. Voilà le problème que Dieu a envoyé. Dès que tu sors comme ça, c'est comme si le vendeur t'attendait. J'ai un duplex que je vends, 35 millions. Et c'est fini. Il dit que je paye. Quand Dieu veut résoudre des grands problèmes, il envoie d'autres grands problèmes. Amen. Ce sont des problèmes qui résolvent des problèmes. Amen. La Bible te dira que la lumière est née d'où? Dieu crée la lumière d'où? Des ténèbres. Des ténèbres. On va te dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les ténèbres étaient au-dessus de la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. À partir de quoi? Des ténèbres. Je commande que toute forme de problème et de défi par lesquels tu passes, j'ordonne que la lumière soit. J'envoie un problème qui enfante ta gloire. J'envoie un problème qui te met en connexion avec les aides de destinée. Au nom de Jésus. Permets-moi d'aller plus loin. Est-ce que tu sais que si Joseph n'était pas mis en prison, il ne serait jamais le deuxième homme le plus puissant de son époque? Il fallait qu'il soit, c'était obligatoire. C'était quand vous vous plaignez de votre condition, alors que c'est le chemin obligatoire pour la gloire. C'était vous vous plaignez qu'on m'humilie trop. Je peux te promettre quelque chose. Dieu va augmenter les humiliations. Tu sais pourquoi? Plus on t'humilie, plus la grâce que d'autres, ces gens ont, Dieu les prend. Et il amasse ça comme la pluie sur ta tête. Attends, ne dis pas amen, je vais t'expliquer. La géographie va nous dire quelque chose. Elle va dire que la pluie qui tombe, c'est la somme des vapeurs d'eau que les plantes envoient vers les nuages. Et quand les nuages sont remplis, elles font quoi? Elles déversent. Il y a certains d'entre vous, ça fait 1 an, on veut que tu lies, se moquer de toi, d'autres 5 ans. Quand ta 6e année arrive, les nuages sont pleins. La gloire descend. Oh, les gens, si je dis la gloire descend. Je ne connais pas avec quel problème tu as permis qu'on t'humilie, mais je déclare après l'humiliation, tu entres dans la glorification. Amen. Tu as été justifié et t'élèves devant tes ennemis. Écoute-moi, tu n'as pas encore goûté le goût. Parfois vous priez que tel ennemi, mais c'est bien. Amen. Mais le goût là n'est pas autant bon que lorsqu'il voit comment Dieu t'élève. Avec toutes ces sorcelleries et ces pratiques, il voit comment tu deviens et c'est toi qui le bénis. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je te dis la vérité. C'est pour ça que Dieu les conserve aux frères. Il désire, je dis, quand Dieu t'élève devant quelqu'un qui a souhaité que tu meurs, je ne te mens pas. S'il pouvait entrer dans la tête de l'autre. Alléluia. Amen. Tu te rends compte que quelqu'un a pris ton nom, amené à l'est, amené à Bamenda, amené partout, amené même en Inde. Et après de ces 4, quand il y a réunion de famille, tu descends là avec un cortège de 4 voitures. Et il te dit que, attends, Francis là, et où?
Il demande à Francisca. C'est moi? Non, Francisca, c'est pas toi. On a enterré maman Zabéry, ça fait 2 ans. C'était à main de moi-même, j'ai dit je la tue. J'ai piqué la photo là comme ça. Elle est où? C'est moi. Et ça qui est une prophétie qui est sur le point de se manifester. J'envoie des opportunités qui changent ta vie. J'envoie des opportunités qui transforment ta destinée. Reçois-les au nom de Jésus. 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 C'était dans le plan de Dieu que Esther devienne reine. Et son plan c'était d'éviter l'éradication de la race juive. Mais pour cela, Dieu a créé une opportunité. Top modèle. Les voies de Dieu sont tellement bizarres, étranges, tordues, je veux dire quoi, étranges, tordues, incompréhensibles, que Dieu utilise souvent des moyens qu'on ne comprend pas. Tu te rends compte, on dit top modèle et maman Angèle, la présidente, sent dans son cœur qu'elle doit aller faire ça. Elle fait les rêves qu'elle fait. On dit, oh non, il y a top modèle. Donc tu vois, humainement parlant, ça n'a pas de logique. Mais c'est qu'elle n'a pas fait sa part. Tu vois, avec tous ces problèmes d'argent, elles sont mises. Les gens auront dit, mais les jurys ont vu quoi? En fait, Dieu ne voulait pas la rendre miss. Mais il fallait qu'elle soit miss pour qu'elle reçoive les 20 millions qu'il a propulsés. Alléluia. Donc il y a des opportunités qui vont toquer à ta porte. Je commande qu'elles toquent à ta porte dans 24 heures. Demain, c'est certes les jours de vote, mais demain, une porte s'ouvre devant toi. Demain, c'est le jour des élections, mais demain, de façon mystique, étrange et miraculeuse, Dieu envoie une opportunité qui change ta destinée. Pendant que tu pars voter, je te mets en connexion avec quelqu'un qui va te mettre en connexion. Tu vas te retrouver mystiquement à l'étranger au nom de Jésus. Au nom de Jésus! Dès que tu entres dans cette salle, la main de Dieu te touche et te positionne. La main de Dieu t'introduit au nom de Jésus. Je te connecte avec des hommes d'affaires pendant que tu votes demain. Je te connecte avec des étrangers pendant que tu votes demain. Ces gens vont changer ta vie totalement. Je provoque un problème, on cherche la solution. Ce n'est que toi qui es la solution. Ça se passe au nom de Jésus. 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 Le meilleur des amens, Dieu fait. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Rois. Allons-y. Une deuxième personne, Néhémie chapitre 2, le verset 2 à 5, rapidement, et puis on va prier. Alléluia. Une seule opportunité. Je vais te raconter comment est-ce que la vie du pasteur Raoul Wafou a changé. Il dit qu'il souffrait tellement, sa vie était tellement misérable. Et un jour, un pasteur qu'il avait entendu dans sa souffrance, un de ses messages, dans une grande assemblée. Amen. La grande assemblée, quand il finit, on lui donne $300. Après l'avoir donné $300, il a gardé ça soigneusement. Tu sais, quand tu souffres, quand tu donnes de l'argent, tu goûtes toujours petit, tu ne manges pas maintenant. Alléluia. Sans qu'il y a des gens qui se reconnaissent, non, tu fais petit. Amen. C'est seulement 200 000, ce n'est pas beaucoup d'eau. Il faut gérer ça. Écoute, quand tu es riche, tu ne gères rien. Tu dis manger, tu dois manger. Il y en a. Donc cet homme de Dieu est venu quelques jours le prendre pour l'amener dans une autre assemblée. On a dit qu'on devait lui donner $2 000. Et en venant le chercher, le gars est entré dans un supermarché. Il avait un joli sac et le joli sac coûtait exactement $300. Il a senti dans son cœur que je dois acheter ce sac. Il ne savait pas que tout ça a été orchestré par Dieu pour le rendre riche. Il achète le sac. Il dit le sac s'il me plaît bien. Et c'était tout ce qu'il avait. On le met dans la voiture. Quand on le met dans la voiture, il entre dans la voiture. Et puis, il entend la voix du Seigneur qui lui dit que ne va pas prêcher là-bas. Parce que tu vois, tu quittes d'un ministère, on t'a donné $300. $300 là, c'est dans les combien? 180 000 ou bien 1 million? 150 000. Quelque chose, hein? 150 000, $300. Voilà, quelque chose comme ça. On te dit $2 000. $2 000 c'est combien fois 600? Tu es dans 1,2 million. 1,2 million. Il était tout excité. Dans la voiture, Dieu a dit stop. Il avait déjà acheté le sac. Il dit à l'homme de Dieu, je ne peux pas partir parce que je ne sens pas. Il n'a pas dit c'est Dieu qui m'a dit. Des fois vous-même là, vous êtes, Dieu te parle, Dieu m'a dit, tu gardes tes relations. Il a dit que non, je ne sens pas ça. Le monsieur s'est fâché, bavardé. Quand le gars bavarde,
Il descend, il le laisse. Il s'est fâché. Oh, l'homme de Dieu l'a laissé en pleine route. Il devait encore taper à pied des kilomètres pour rentrer. Mais avant, il est content de son sac. Oh, mon sac, il ouvre. Ah, sac d'argent. C'était les billets de 50 et 100 dollars. Remplis dans le sac. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Parce que c'est sur le point de t'arriver. Dis amen. C'est sur le point de te voir ta porte. Dis amen. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Comme il est très juste comme certains d'entre vous. Parce que certains d'entre vous sont les petits frères de Dieu et d'autres dorment avec Dieu. Il dit que je vais ramener le sac. En chemin, il dit, il a entendu la voix de ce peuple qui a dit, si tu tentes ça, vrai, tu vas devenir pauvre. Je vais te... Ôtez l'argent là, tu pars là-bas, je change ta vie. Et c'est comme ça qu'il est devenu multimillionnaire en une soirée. Amen. Une seule opportunité. Certains d'entre vous travaillez comme des fous, sortant à 5 heures, revenant à 18 heures, d'autres à 22 heures, pour un salaire de misère, et dans tout ça tu t'endettes. Et après l'enfant dit, j'ai mal à la tête, le paracétamol de 100 francs. Tu ne peux pas. Je te connais à une seule opportunité. Une seule opportunité qui te met en contact avec des grands. Une seule opportunité qui te rend multimillionnaire en une journée. Non, j'ai dit milliardaire en une journée. Multimilliardaire en une journée. Une seule. Je relâche ça dans ta vie au nom de Jésus. J'envoie les anges d'opportunité et ils provoquent ça en ta faveur. Je modifie les événements pour que cette opportunité te propulse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je finis avec ça. Suppose un temps soit peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sors d'ici. Amen. Tu vois quelqu'un qui est accidenté dans sa voiture. La voiture s'est retournée. Tu l'aides. Tu l'amènes à l'hôpital. Ce qui veut dire étrange. Mais Dieu utilise les choses étranges et belles. Tu sais, hier on a vu ça hier. Dans, je pense que c'était 1 Corinthiens 9:2. Ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce que l'homme n'a jamais imaginé. C'est ça que Dieu t'a réservé. Donc, un temps soit peu, imagine, tu ne connais pas ce monsieur. Il est accidenté, supposons même sur une moto. Tu le portes, tu l'amènes à l'hôpital. On fait les soins, on fait les soins, on fait les soins. Il réussit à vivre. Tu es là à côté de lui. Une semaine, 2 semaines, tu ne connais pas qui il est. Deux fois, tu fais le repas. Le gars se lève. Il dit, c'est vous, madame, qui m'a voulu dire oui. Il dit, ok. Revenez demain. Tu reviens demain. Il dit, bon, j'ai préparé un petit repas, c'est dans le sac banco là, c'est pour toi, c'est ma façon de te dire merci, je n'ai pas beaucoup d'argent. Toi aussi tu portes, il a mis dans les assiettes. Il dit que mon père, je pars retirer, je transverse et je ramène les assiettes, il n'y a pas de problème. Tu portes les sacs d'assiettes et il s'est rassuré de prendre des assiettes vieilles, déjà des pauvres. Avec un gros thermos posé, tu arrives à la maison, tu ouvres ça. Tu sais comment certains d'entre vous vont faire quand ils vont voir les billets de 10 000 plans. Hey, la sorcellerie! Non, moi je ne connais pas moi. Pardon, comme j'ai dit là, ça va venir. Apporte-moi ça. J'ai dit, comme j'ai dit, ça va arriver. Ça va arriver. J'entends que ça arrive. Au nom de Jésus. Si tu as des doutes, apporte ça. Alléluia. Je vais rendre grâce et témoigner pour moi-même en public ici. Amen. Je veux dire que j'étais resté un mardi et quelqu'un est venu me trouver que Dieu m'a béni. Gloire à Jésus. Ça va arriver. Parce que quand tu vas rentrer à l'hôpital, tu ne le trouveras plus. Tu vas dire non, le monsieur est parti. Il est en contact, non. Vous savez ce qu'il non. Je sais que certains d'entre vous vont dire comme une maman est venue un jour me faire ici. Ce n'est pas seulement une maman, il y a un autre aussi qui a fait ça. Je viens de sacrifier à Dieu. Quand vous avez des doutes sur l'argent qu'on vous donne, c'est Dieu qui est votre moins cher. Quand l'argent on a travaillé mystiquement, c'est pour Dieu. Il a dit non, j'ai senti dans mon cœur. Toi sentir dans ton cœur. Avec tout ce que tu souffres là. Et tu prends tout le sac banco d'argent. Tu dis que toi tu as senti dans ton cœur. Moi je vais quand même prendre. Acclame le Seigneur, mets-toi de bon va prier.